voilà dans cet appartement qui nous accueille via un hall d'entrée dans lequel je me trouve. Hall d'entrée spacieux qui permet de y mettre un espace vestiaire. On y retrouve bien sûr le vidéo-parlophone pour garantir la sécurité d'accès. Et 2 portes dans ce hall d'entrée en plus de la 3e accédant vers le séjour. Une des portes vous décrit les toilettes, donc WC suspendu avec lave-main. Et la 2e porte vous montre la chaufferie. Donc un espace chaufferie qui est aussi d'une belle dimension, ce qui permet d'y installer une zone de cellier éventuelle. On y retrouve bien sûr la chaudière qui fait et qui assure la production d'eau chaude. Cette chaudière n'est pas celle d'origine. L'appartement a été construit dans les années 2007-2008 et cette chaudière a été changée en 2017. Elle fait l'objet bien sûr d'une attestation de conformité au niveau du placement. Tout ce qui est tableau divisionnaire est également présent dans ce petit local. Ça me permet de vous informer que l'installation électrique est conforme et qu'on dispose d'un PV de conformité jusqu'en 2031. On y retrouve un vidoir, donc de choses qui sont assez pratiques pour le nettoyage des choses de tous les jours. Voilà la pièce de vie, la pièce de séjour. Espace très convivial, lumineux, des grandes fenêtres en bandeau, des couleurs originales, une structure architecturale assez novatrice, une charpente en métal et beaucoup de travail aussi sur l'acoustique puisque les panneaux que vous voyez donc ajourés, c'est des panneaux acoustiques pour assurer un confort en tout cas à ce niveau-là. Directement quand on rentre dans la pièce, à notre droite, on va découvrir donc une cuisine qui a été gardée comme une cuisine totalement ouverte pour continuer à avoir beaucoup de lumière. Grand plan de travail, cuisine équipée. Et puis l'ouverture à la salle à manger, la zone de salon et l'installation potentielle aussi d'un bureau. Au niveau technique, on a des châssis double vitrage en aluminium, donc coulissant. Une vue sur les bâtiments alentours, un grand calme règne au niveau de cette copropriété. Et toujours beaucoup de lumière, même si le soleil n'est pas direct dans l'espace, puisque de la réverbération sur les bâtiments voisins qui sont eux de couleur très claire. Une céramique pleine masse au sol, facile d'entretien, des tons qui sont tout à fait contemporains. Donc on est bien sûr, pour reprendre tout à l'heure, du chauffage central au gaz, avec des radiateurs, que vous voyez donc implantés au niveau des murs. Et la performance énergétique est en B. Quand on est ici, donc au premier niveau, le niveau de jour, on est sur un duplex inversé, comme annoncé, donc quelque chose d'assez particulier et aussi original. Et on va devoir emprunter l'escalier droit pour mener à l'espace de nuit, qui lui se trouve donc un niveau inférieur. Après avoir emprunté cet escalier, on se trouve donc un niveau plus bas pour emprunter un couloir de distribution vers les chambres, la salle de bain et le 2e poste de toilette. Des zones de circulation fluide et l'ouverture vers une première chambre, grande chambre, qui permet, vous voyez, la mise en place d'un lit de personnes. Et le pan de façade qui lui est totalement ouvert et très lumineux puisqu'on a une grande fenêtre avec un décorum très sympathique puisque c'est une fenêtre avec un arc de cercle. Donc ça habille la chambre de manière très lumineuse. Au sol par contre on va retrouver un parquet stratifié qui va couvrir tout cet espace. En fond de couloir, une 2e chambre. Également avec une grande baie vitrée, possibilité également de mettre un lit de personnes dans cette chambre. Au sortir de celle-ci, les toilettes.
Et la salle de bain voisine, surprenante par sa taille, joliment décorée, avec beaucoup de goût. Et alors la grande surprise, c'est cette énorme douche familiale. Toujours un système de ventilation. Un plan de rangement qui permet d'y faire aussi une table à manger. Et la zone de buanderie qui se trouve ici de manière très pratique aussi au niveau de la salle de bain. Vous entrez dans une copropriété donc qui est sécurisée. Cette porte est ouverte jusqu'à une certaine heure de la journée et puis en fin de journée il faut rentrer moyennant un code. Tout est entretenu au niveau de la copropriété, c'est agréable, c'est propre, c'est pas directement à front de voirie. Au niveau du parking, il y a du parking bien sûr public et extérieur. L'appartement que nous allons visiter n'a pas d'emplacement de parking, mais il y a possibilité de louer selon moi des emplacements dans les bâtiments voisins. Une architecture qui fait partie un peu d'une zone historique tout en étant très contemporaine. On a dans cette même copropriété une zone qui s'appelle le cloître du silence. Donc une histoire qui parle et ça se ressent. Beaucoup de sérénité dans ce bâtiment. On accède aussi à une zone qui est publique où on va retrouver le musée de l'imprimerie Casterman en sous-sol avec une zone qui est aussi joliment aménagée au niveau des jardins et des extérieurs. C'est ce chemin qu'on va devoir emprunter pour rejoindre la cave qui fait partie également du dit appartement et donc par lequel vous allez pouvoir avoir un petit espace de rangement de 2 mètres carrés. Donc un petit aperçu de l'ensemble de la copropriété, des éléments publics et du musée dont on vous parlait. J'espère que cette visite vous a permis de vous donner un aperçu complet. Quelques chiffres peut-être pour conclure. On va vous dire que le revenu cadastral est de 1 786 € et que les charges liées à la copropriété sont trimestrielles et d'un montant de 335 € à titre de provision. On reste à votre disponibilité. À bientôt!